Aurélie Boulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement deuxième des ventes d'essais en France, on croit le dernier classement de l'Express, et vous ne cessez de progresser. Vous êtes devant la méthode Ducamp, devant Igor et Grishka Bogdanov, devant Jacques Attali. Bravo, vous serez peut-être numéro 1 la semaine prochaine. Vous attendiez un tel succès ? Non, pas du tout, parce que lorsque le livre est sorti, c'est vrai qu'il avait bien marché, surtout pour un premier, Ouais. mais les ventes étaient à 10 000 et là, elles sont à plus de 30 000, donc non, moi je m'y attendais pas. Enfin, c'est la polémique qui a vraiment permis aux personnes de connaître le livre. Alors, le titre, absolument débordé, avec des petits tirets, ou le paradoxe du fonctionnaire. On rappelle le principe, ça raconte votre expérience de fonctionnaire au sein du Conseil régional d'Aquitaine, même si, dans le livre, il n'est pas mentionné le lieu, dans votre livre, officiellement, c'était une mairie. C'est raconté façon Bridget Jones. On comprend le point de vue que vous adoptez lorsqu'on lit le bandeau qui accompagne le livre. Comment faire les 35 heures en un mois ? En gros, ce que vous dites, pendant près de 300 pages, c'est que dans votre boulot, vous glandez. Alors déjà c'est vrai que le livre effectivement moi je travaillais plutôt au conseil régional, mais le livre c'est quand même pas c'est pas du tout une description de ce qui se passe exactement au conseil régional. C'est un essai romancé à partir d'anecdotes que j'ai prises certes aussi sur mon lieu de travail, mais également ailleurs. Donc ça il faut vraiment pas mélanger. Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'éléments très précis dans le livre qui permettent d'identifier le Conseil régional d'Aquitaine, que ce soit en termes de dossiers évoqués ou en termes de personnages. Ah non, du tout, c'est ça. Puisque aucun Mais néanmoins, lecteur, l'état d'esprit que vous racontez, que vous décrivez, c'est celui que vous rencontrez dans votre quotidien professionnel. Voilà, moi c'est vraiment, il y a aucune description qui permet de reconnaître effectivement le conseil régional, mais cette espèce de notion d'ennui où on n'a rien à faire, où on est tous un peu dans une espèce de coma professionnel. Oui, voilà, ça c'est effectivement quelque chose que l'on retrouve dans des grandes administrations, dont effectivement le conseil régional. Alors vous dites qu'il y a beaucoup de temps perdu en réunion de service, en comité de pilotage, en groupe de travail. Vous écrivez, on parle beaucoup, on écoute peu, et surtout on crie, on s'exclame, on s'insurge, et ça dure des heures. Alors les réunions c'est passionnant, c'est parce qu'en fait tout le monde veut se faire mousser pendant une réunion. C'est-à-dire que la réunion sert en fait à montrer à quel point telle ou telle personne est la meilleure. Donc c'est vrai que y a quelqu'un qui commence à exposer son travail, de manière totalement mythomane, en rajoutant des choses qui sont mais même pas plus dans le domaine du crédible. Et ensuite les autres contre-attaquent avec de la surenchère. Donc à la fin, c'est tout juste s'ils n'ont pas marché sur la Lune en premier. Et c'est quelque chose vraiment, effectivement, tout le monde crie pour montrer que oui, mais moi je fais mieux. Alors oui, cette semaine j'ai eu 3 réunions, moi j'en ai eu 4, et moi 5, et moi une à 500 km. C'est une espèce de surenchère, donc effectivement ça fait du bruit les enchères. Vous décrivez le règne du passe-droit, de l'incompétence, de la médiocrité, un monde où on embauche les maîtresses, un monde de tir au flanc, où les employés cherchent des prétextes pour se faire porter pâle. Alors le pire c'est le népotisme. Je pense que c'est vraiment le fléau de l'administration territoriale. Dans l'administration d'État, ça me semble un petit peu plus difficile, donc il y en a moins. Mais le népotisme au niveau de la fonction publique territoriale, c'est terrible parce que n'importe qui peut faire embaucher une personne qui n'a aucune compétence sous un statut contractuel où il sera mieux payé et où en fait il suffit d'une vague validation pour que ce soit fait. Donc c'est vrai que c'est catastrophique parce qu'on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas l'envie de travailler et qui se retrouvent toujours à des postes très haut placés puisque le fils du voisin de l'élu, on va pas l'embaucher comme balayeur, on va l'embaucher comme chef de service ou chargé de mission ou sous-directeur ou directeur adjoint. Vous assassinez vos collègues. Je cite Clotilde Richard, plus connue sous le nom de l'intrigante. Elle planque son ambition démesurée sous l'étendard du service public. Coralie Coconne-Montaigne, trou noir cérébral et véritable concierge du service. Voilà, il y en a plein des comme ça. Non, alors que ce soit clair, les personnages, ce sont vraiment des personnages. C'est-à-dire que vous ne les retrouverez pas tels quels dans mon service et heureusement. Donc, du reste, mon service compte une 30aine de personnes et dans le livre, il n'y a que 6 ou 7 personnages. Donc non, vraiment, ça c'est. J'ai pris des travers que j'ai repérés à peu près chez pas mal de personnes, je les ai généralisés et je les ai pris là parce que vraiment une collection de feignasses pareilles, c'est pas possible. On peut pas les trouver quelque part. Aurélie, en tout cas, pas concentrés dans un seul endroit. Aurélie Boulet, aujourd'hui, vous pouvez témoigner avec votre vrai nom, votre vraie voix, parce que vous avez été démasquée, mais en fait, à l'origine, vous souhaitiez rester caché. Le nom sous lequel vous publiez ce livre, c'est Zoé Shepard. Je le disais, vous ne parlez pas de conseil régional du tout dans votre livre. Pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout lorsque vous avez écrit cet ouvrage ? Pourquoi vous n'avez pas simplement fait comme une journaliste, par exemple, puis juste décrire votre expérience ?
Alors déjà parce que je ne suis pas journaliste en fait. Vous aviez peur des conséquences peut-être? Vous aviez peur pour votre travail? Et d'ailleurs, on va en parler dans un instant, vous aviez peut-être raison. Oui, voilà. J'avais peur de ce qui se serait passé effectivement si j'avais été démasquée en disant c'est elle donc c'est nous, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et franchement je suis assez contente de justement avoir essayé de préserver mon anonymat pendant quelques mois, parce que au moins c'était un peu reposant. Mais non, plus sérieusement, c'est vrai que je savais que des assimilations sauvages et injustifiées seraient faites, et j'ai bien vu que ça avait été le cas. Oui, car effectivement. Mon DGS, ça a été c'est elle, donc c'est nous, donc on veut sa tête, donc on fait tout, quelles qu'en soient les conséquences. Voilà, pour expliquer les choses, vous avez été reconnu, identifié, et au Conseil régional d'Aquitaine, la chose a été très mal perçue. Le Conseil de discipline de la région s'est prononcé pour votre exclusion de la fonction publique pendant 2 ans, sans traitement. La sanction n'a pas été confirmée pour l'instant. Non, je pense que le président Rousset devrait la prendre de retour de vacances. Le socialiste Alain Rousset, qui est le président et qui doit confirmer ou pas cette décision, c'est ça? Il devait se prononcer le 1er août. À mon avis, qu'il soit de gauche ou de droite, ça a strictement aucune importance. C'est vraiment, je tiens à le répéter, je pense pas que ce soit vraiment important que le fait que je travaille dans une collectivité de gauche, parce que des dérives, il y en a partout. Et là, ce n'est pas un problème de politique qui s'est passé, c'est un problème d'agent. C'est-à-dire que c'est le DGS qui a pris cette affaire complètement à cœur. Le DGS, traduisez. Ah oui, excusez-moi, directeur général des services, c'est le premier fonctionnaire en fait, il est au top de la pyramide. Donc lui, il s'est senti vexé, il a décidé de prendre cette affaire en main, il a ouvert la boîte de Pandore et maintenant il maîtrise plus rien. En tout cas, les politiques se sont pas particulièrement impliqués, à part évidemment l'opposition MoDem et également Europe Écologie et l'UMP, mais pas. Vraiment, c'est pas une question de En tout cas, vous êtes devenu le centre de beaucoup d'attention, presque un symbole. Il y a une pétition pour vous défendre. L'avocat général de la Cour d'appel de Paris, Philippe Bilger, a lancé sur son blog un appel à vous défendre aussi. Oui, mais ça, c'est vrai que ce genre de soutien m'étonne toujours, mais dans le très bon sens, quoi. Ça, c'est la liberté d'expression qu'il faut protéger, donc c'est. Alors, il y a aussi sur le net beaucoup d'internautes qui commentent ce livre avec parfois des critiques négatives. Il y en a qui se demandent si vous n'êtes pas instrumentalisé. Alors pas du tout. Moi, je ne suis pas politisée. Ce n'est pas un livre politique. C'est vraiment un livre. Parce que ce livre tombe en plein moment où on parle de la réforme des collectivités. Oui, mais c'est justement un livre qui décrit des problèmes, des dysfonctionnements organisationnels. Sinon, non. Je pense qu'il faut réformer de toute façon au fond, que ce soit les collectivités, mais les administrations. Je pense que de toute façon, il y a un travail de réflexion à faire à ce niveau-là, et de vraie réflexion, pas un groupe de travail, un comité de pilotage et des réunions de suivi. Vraiment, il va falloir à un moment se mettre vraiment les mains dans le cambouis. Est-ce que vous ne craignez pas que est-ce que vous ne craignez pas que votre livre crée un amalgame et qu'on se dise finalement que tous les fonctionnaires sont déplanqués, alors qu'il y a des réalités extrêmement différentes? On sait très bien qu'il y a des endroits où il manque de fonctionnaires. Alors l'amalgame m'a surpris, mais j'ai toujours effectivement fait bien la différence entre les fonctionnaires de bureau, les fonctionnaires de terrain, les fonctionnaires de grandes collectivités, les fonctionnaires de petites collectivités. J'ai bien précisé, mais à de multiples reprises, que la fonction publique, ça n'était pas en tout, que la fonction publique territoriale comptait des métiers aussi différents que puéricultrice, policier municipal ou bien effectivement chargé de mission poubelle. Donc il ne fallait pas faire d'amalgame. Et ça, c'est très important pour moi, et je pense l'avoir suffisamment répété pour que les gens le comprennent bien. Maintenant, effectivement, si on n'a pas lu le livre, qu'on voit juste le bandeau, on peut raconter, enfin, on peut se faire de fausses idées, mais ça, bon, il faut lire un minimum pour faire une idée précise de ce qu'il y a dedans. Ça s'appelle donc Absolument débordé, ou le paradoxe du fonctionnaire. C'est signé Zoé Shepard, mais on peut dire aussi aujourd'hui Aurélie Boulet. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est un livre assez drôle de toute façon, qui parle de l'univers du travail et qui a voulu de toute façon apporter un traitement assez humoristique sur la question. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Au revoir, merci.